Je vous rappelle que les ordres sont de tirer pour tuer. Ce lion a déjà attaqué et mutilé une personne. Nous devons tout faire pour l'empêcher de recommencer. Même un aveugle verrait que tu es attiré par cette Angie, comme un papillon par la lumière. C'est la seule qui soit de mon côté, papa. C'est ma seule alliée dans cette histoire, ok? Et rien d'autre. Nati souffre de l'absence de son père. Kaya lui ment terriblement. Il faut que je lui dise la vérité. Quelle vérité? Et Tomeleng, Nati est ton fils. Jack, c'est de l'histoire ancienne. Je sais que ça a un rapport, mais on n'avance pas. Eh bien, si on oublie le fait que c'est un désastre pour notre image, j'ai toute une communauté qui a peur et un homme qui gît sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Il n'a pas besoin d'un compagnon de chambre. D'accord, écoute, qu'on en finisse. Garde mon numéro en mémoire. D'accord, bonne chance. Eh. Les gars disent avoir repéré la lionne hier, mais ils n'avaient pas de bon angle pour la tirer. Ils l'auront bientôt. Jack sait exactement ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas tout. Quoi? Raconte. Maxine est de retour. Je croyais qu'on ne la verrait plus. Tu ne l'avais pas mise hors jeu? Si. Mais elle n'est pas revenue les mains vides hier soir. Elle a emmené son fils avec elle. Elle dit que c'est le mien, que je suis son père. Waouh! Et tu la crois? Non. Je ne la crois pas, non. C'est possible? En théorie, oui. Et ta fiancée l'a pris comment? Quand Maxine est partie, elle a juste... Elle est restée là à me regarder sans dire un mot. On aurait dit que son regard me transperçait. Et elle est partie. J'aurais dû la rattraper. Comment tu vas lui expliquer ça? J'ai cru qu'il lui fallait un peu de temps. D'accord, mais elle a droit à une explication. On parle de Maxine, là, Modicé. Elle peut monter ça de toutes pièces. Et si elle dit vrai? Je ne sais plus qui chasse qui, pour tout te dire. Comment ce gros chat débile a pu s'enfuir? Eva n'est pas idiote, Jack. Décidément, tu traînes trop avec mon cousin. Eva est une lionne, Blessing. Elle vit en fonction de son instinct, c'est tout. Oui, eh bien mon instinct me dit qu'elle est ici et qu'elle se cache. Où ça? Tu connais les grottes au pied de Copie? C'est là qu'il faut chercher. D'accord. Inutile de vous le répéter. On regarde dans tous les coins. Allez les gars, on y va. Je me demande bien où Tristan est allé la chercher. Je suis prêt à parier qu'il a eu un coup de chance quand il l'a repérée. De la chance? Je suis pas vraiment rassuré quand des rangers utilisent le mot chance ou quand les trackers entraînés l'utilisent. Il n'y a pas de place pour de la chance ici. Et en ce qui concerne mon cousin, j'espère qu'il dort bien tranquillement. Parce que c'est tout ce qui lui reste à faire maintenant. Il ne s'arrêtera pas de la chercher, Jack. Quoi qu'il arrive, Tristan ramènera Eva à la maison. À la maison, laisse les sentiments en dehors de ça. La seule maison que Eva verra, c'est mon mur, une fois que je l'aurai amenée au taxidermiste. Ce n'est pas une lionne comme les autres, tu sais. Ouais, je sais. Elle a voulu manger quelqu'un.
réfléchis bien. Quand tu repenses à l'époque où vous étiez ensemble, rembobine toute votre histoire de 9 mois. Tu ne te rappelles vraiment de rien? On est en train de parler de Maxine, d'une croqueuse d'hommes. Impossible de savoir qui est le père. Mais tu l'as vu, si tu réfléchis vraiment attentivement. Est-ce que tu vois une quelconque ressemblance avec toi? Rien du tout? Non. Bon, je vais devoir te laisser. Ma circonscription m'attend. Marang. Moïse. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit dernière. Je n'ai pas arrêté d'entendre les paroles de Maxine encore et encore. Je t'en prie, Marang, c'est exactement ce que Maxine voulait. Elle veut nous séparer. C'est du Maxine tout craché, ça. C'est vrai, tu la connais si bien. En fait, tu sais, c'est pas ce qu'elle a dit qui m'ennuie. Mais la tête que tu as fait. Tu semblais coupable, choqué. C'est la vérité. C'est possible. Donc tu as bien couché avec Maxine. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors c'est quoi? On s'est connus il y a longtemps, c'était pas sérieux. Alors après tout ce temps, et malgré tout ce qui s'est passé, tu as décidé de ne pas tout me dire. Marang, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, ce qui me rend si triste, c'est que tu ne réalises pas ce que tu viens de nous faire. Salut. Comment ça va? C'est Eva? Ils ne l'ont pas encore trouvée, mais ils sont tellement nombreux après elle et ils sont gonflés à bloc, c'est plus qu'une question de temps. Ils se rapprochent, je te l'ai dit, Blessing l'avait en joue hier, je suis surprise qu'il ne l'ait pas abattue. Elle est plus maligne que ces idiots. Jack et Blessing ont soulevé une véritable armée, ils sont enragés, et toi tu manques d'hommes et d'armes. Tu me laisses tomber, Angie? Je suis réaliste, c'est tout. Je crois que je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas arrêté de suivre sa trace, je n'ai pas arrêté de me demander où elle irait se planquer, et je sais ce qui va se passer. Je sais que même si je suis le premier à la trouver et que je parviens à la sauver, je connais les règles, Angie, je sais qu'ils trouveront un moyen de la tuer. Oui. Alors... je dois au moins essayer. Après tout, tu voudrais quoi? Que j'abandonne, que je laisse tomber? Après tout ce que j'ai fait pour la faire venir, je devrais la laisser tomber ou... J'en sais rien, Tristan. Je sais juste à qui tu as affaire. Tu comptes faire quoi? Qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. Ça fait des jours et des nuits que tu cherches Eva. Qui es-tu déjà? Salut, je m'appelle Tristan, et je veux sauver ce qui ne peut pas être sauvé. Tu y crois encore? Tu peux la sauver? J'ai entendu dire qu'une armée la traquait. C'est tout à fait juste. Jack a enrôlé une troupe d'agités de la gâchette qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir tuer Eva. Et maintenant, il a aussi Blessing avec lui, qui repère même les fantômes. C'est quoi? Le boulot au Kenya. C'est un super contrat, et cette fois, je crois que papa a raison. Il va falloir que j'accepte. Le boulot peut remplir certains vides, mais pas tous. Ils ne rempliront pas ceux-là. De quel vide tu parles? Amber, tu penses à elle? Le Kenya, c'est pas la porte à côté. Sarah, écoute, et si je restais? Et que, par je ne sais quel miracle, je parvienne à retrouver Eva, et qu'elle retourne à KwaZulu-Natal. Alors dis-moi pourquoi Amber voudrait revenir ici? Pour un père qui se met à détester sa vie, son boulot, qui ne change jamais, dans une communauté qui est... Ce sera mieux pour elle. Elle pourra venir me voir pendant les vacances dans le Masai Mara.
J'ai pas envie que tu partes. C'est très égoïste, mais je crois que si c'est vraiment une chance pour toi, alors tu devrais la saisir. Je crois qu'il faut que je le fasse. Alors vas-y vite. Il va y avoir un sacré vide dans cette maison après ton départ, mais si tu dois y aller, alors fonce. Oui? Ouais. Jack, il faut que tu comprennes qu'on est dans une situation très délicate. La presse a décidé de parler de cette histoire aujourd'hui. Je ne peux plus mentir aux clients. Eh bien, il faut que ce soit ta seule priorité. Trouve Eva, Jack. Qu'on en finisse. Tout se passe bien, messieurs? Ne le prenez pas mal, mais depuis que vous êtes arrivés au lodge, cet endroit est devenu une espèce de zone de combat entre les Sundown et les pirates. Ouais. On nous a dit que cela venait affecter notre travail et le lodge. Oh ouais, ne vous méprenez pas. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir ici parmi nous, mais on s'est dit que vous pourriez mettre fin à cette rivalité. On pourrait organiser un match de foot, les Sundown contre les pirates. Oui, comme ça, on verra qui sont les meilleurs, et les perdants ne devront plus la ramener. Marché conclu. Tu sais qu'on joue avec un ballon rond. Et je vais en parler à Marang. Je viens avec toi. Qu'est-ce qu'il apprend? Alors, te revoilà encore, hein? Ouais. Depuis que notre Eva a décidé de faire le mur, tu as disparu toi aussi, mais maintenant te revoilà. Vous êtes pareils, Sarah et toi. Peut-être, mais on a raison. Je viens de comprendre que même si je ramenais Eva ici, les chances qu'on me laisse la transférer au KwaZulu-Natal sont quasi nulles. Oui, mais, enfin, après avoir travaillé et t'être tellement battu pour elle, tu serais prêt à sortir le drapeau blanc. Oh non, je me montre simplement réaliste. Ce contrat au Kenya, j'ai accepté leur offre. Je viens d'envoyer un mail. Très bien, d'accord. Je pars, papa. D'accord, mais seulement si tu pars pour de bonnes raisons. J'y vais pour plein de raisons. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas. Ça, c'est une autre histoire, mais j'y vais. Tu sais, t'as fait du bon boulot ici. Et pas n'importe quel boulot. Essayer de sauver le lion blanc de l'extinction, ça, c'est pas n'importe quoi. T'entends? T'as vu tout ce que ça m'a coûté? Ouais, mais ça t'a coûté tellement. Comment tu peux être prêt à abandonner si facilement? Parce qu'ils la tueront quoi qu'il arrive. T'en sais rien. Tu ne peux pas en être sûr. Tu commences à nous laisser voir tes faiblesses, papa. Non, j'ai juste envie d'être un peu tranquille chez moi. Alors retourne d'où tu viens. Va donc me finir ce boulot et ramène Eva jusqu'ici. Nous, les Van Renan, on prend des coups, mais on continue d'avancer. Ouais, mais il y a des coups qui font plus mal que d'autres. Tu sais pourquoi? Tristan, la souffrance... On dit quoi déjà? La souffrance est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Va leur montrer, mon grand. Hé, Bernie. Mate un peu notre héros. Oh, C'est pas rien. regarde, et le voilà. Regarde-toi en première page. Tu veux un autographe ou quoi? Waouh, c'est la rançon de la gloire. Lis ça et pleure un bon coup. Il est écrit que dans 2 jours, tu auras attrapé ce lion. Ah, devine quoi, on est déjà le T'en deuxième fais jour. pas, je vais la voir, je vais la voir. Je ne suis pas inquiète. Tu sais pourquoi je ne suis pas inquiète? Parce que c'est ton job. Dis-moi, c'est si dur que ça d'attraper un petit chat qui boit? Vous savez pourquoi vous êtes bien tranquille en sécurité dans le lodge? Parce que c'est dur là-bas. D'accord. C'est très dur. Le bouge dévore ses petits, mais vous ne savez rien de tout ça. Oui, continue de parler, Jack. Peu importe. Tout ce que je sais, c'est que tu ferais bien de ramener un lion, et vite. Ou tu passeras derrière le bar et Bernie deviendra ton patron.
J'aurai des hélicos demain. Eva en réchappera pas. Tu auras pas l'air malin si Tristan la trouve avant toi. Tes soldats et toi, vous serez comme ça en première page. Ouais. Ou alors comme ça. Oui. Tristan a déjà laissé tomber. Il abandonne la partie, il se cache quelque part. Au coucher du soleil, demain, Eva sera étendue au pied de mon lit. J'ai peut-être le double de son âge, mais je suis 2 fois plus malin. Comment vous allez, Karel? Oh, je vais bien, merci. Tu viens voir Tristan? Oui, je le cherchais. Désolée, je vais le contacter par Toddy. Mais il est reparti. Essayez de trouver Eva. Ouais, il a encore une chance de sauver cette lionne. Je lui ai botté les fesses hors de cette maison. Il ne s'en ira nulle part, tant qu'il n'aura pas tout fait pour la sauver. Où compte-t-il aller? Oh, il a signé les papiers, il a signé le contrat et il va aller travailler au Kenya. Oh, Ranji, désolé, tu ne savais pas? Si, je le savais. Mais je ne savais pas qu'il avait déjà pris une décision, c'est tout. Parfois, vaut mieux agir sans trop réfléchir, tu sais, surtout quand on est jeune comme vous. C'est pas rien comme décision. Oui, il en a fini avec tout ce qui se passe ici, tu sais. Il est temps pour lui d'aller de l'avant, après tout. Son mariage est terminé, sa fille veut rester avec son ex-femme. Qu'est-ce qui pourrait bien le retenir ici? Rien du tout. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je suis ravie pour lui. Mais on ne propose pas à tout le monde d'aller bosser dans le Masai Mara, alors je ferais bien de retourner travailler. Je lui dirai que tu es passé pour le voir, d'accord? Je ne veux pas faire ça maintenant. Ce ne sera jamais le bon moment. Itumeleng, je t'en prie, va-t'en. Pas avant que je t'ai dit la vérité. Est-ce qu'au moins tu la connais? Tu aurais dû m'en parler, peu importe ce que c'était. Tu aurais dû me le dire dès qu'elle est arrivée ici, même avant ça, le jour où je t'ai montré sa photo dans le journal, c'est là que tu aurais dû tout me dire. Et tout se passait si bien. Elle est là pour te récupérer. La façon dont elle te touchait, ses sourires. Même l'épisode du jacuzzi, tout ça faisait partie de son plan. Ce que je voudrais savoir, si ça faisait partie aussi de ton plan. Tu as encore des sentiments pour elle? Non. Pourquoi je te supplierais de m'épouser si j'avais des sentiments pour quelqu'un d'autre? Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Doudouzilé, Maxine est une de ses inventions. Elle est quoi pour toi? Rien. On passait notre temps en boîte avec des potes, on était dans le carré VIP et on changeait de club tous les soirs. On est sortis ensemble quelques semaines, mais ce n'était rien de plus. Alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'ai essayé plusieurs fois de te le dire. Je voulais, mais elle avait le dessus sur moi. J'étais ensorcelé. Et j'ai décidé d'oublier tout ça. On ne peut pas oublier un enfant. Je savais pas qu'il y avait un enfant, je t'en prie, ma chérie, ne la laisse pas tout gâcher. Ce gamin, je ne sais même pas s'il est de moi. En fait, je ne sais pas ce qui est pire. Le fait que tu aies menti ou que tu aies eu un enfant avec ces satanées femmes. Je n'arrive plus à respirer. Marang, j'étais très jeune. Je ne faisais attention à rien et j'étais stupide. S'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi. Et voilà le ranger prodigue. Merci d'être venu. Je t'en prie. Quoi de neuf? Écoute, ça s'est mal terminé tout à l'heure. Je sais, j'ai dit des choses que je ne les pensais pas. Bien sûr que si. D'accord, mais je ne t'ai pas tout dit. J'ai vraiment foi en toi.
Je me suis juste sentie dépassée par les événements, par ton combat. J'avais besoin d'affronter les faits. Mais je crois toujours en toi. Je devrais te remercier, tu m'as ouvert les yeux. C'est vrai, je manque d'hommes, je manque d'armes. Tu me disais simplement la vérité. Et j'avais besoin de l'entendre. Mais je dois tout tenter, tu comprends? S'il arrive quelque chose à Eva, Je sais. je ne me le pardonnerai jamais. Mais tu as conscience des risques. Ouais, j'en ai conscience, mais je vais pas rester chez moi à rien faire. Ne va pas au Kenya. Je dois y aller, Angie, il faut que... Pourquoi? Et pourquoi pas? Tu as raison. C'est ce que je dois faire. Oui, non, c'est vrai. Et si je... Tu pourras passer à autre chose. Si je retrouve Eva, je lui trouve une nouvelle maison. Et je pourrais me trouver un nouveau chez moi. Il n'y a rien qui me retienne ici. Rien du tout. Pas rester, même si je le voulais. Alors je viens avec toi. Au Kenya? Oui. Je ne peux pas te demander de sacrifier tout ce que tu as ici. Qu'est-ce que j'ai ici? T'es parti en fumée. J'ai le diable en personne comme patron. Et le Masai Mara, c'est tout sauf un sacrifice. Ce sera l'aventure, toi et moi, et peu importe ce qui se tu ne passe. sais pas ce que c'est de vivre avec moi. J'en sais Les suffisamment. obsessions m'ont déjà coûté un mariage. Sois sérieuse. On forme une équipe, on a peut-être les mêmes obsessions. Je n'ai jamais ressenti ça. Pourquoi tu ris? Je repensais à un truc que Sarah a dit tout à l'heure. Quoi? Parfois, la bonne décision arrive au bon moment. C'est un oui. C'est un oui, je t'accompagne. On pourra laisser le passé derrière nous, recommencer tout à zéro. Tu crois qu'on va être heureux? Ouais, c'est possible. Du thé? Je ne suis qu'une idiote. Vous n'avez rien à vous reprocher, Marang. Itumeleng est le seul idiot dans cette histoire. Comment a-t-il pu croire qu'il pourrait me cacher une chose pareille? Mais le pire dans tout ça, c'est Maxine. Pendant des mois, elle a fait semblant d'être mon amie. Pendant qu'elle flirtait avec lui derrière moi. Je vous parie que cette femme est la véritable Jézabel. Elle s'est moquée de moi et de ma naïveté. Ah, ça me rend malade. Peu importe ce qu'elle pense. Elle ne représente rien pour nous. Il y avait quelque chose entre eux à l'époque. Et si c'était toujours le cas? Itumeleng vous a choisi, Marang. Vous êtes la seule femme qu'il aime. Oui, mais si je ne peux pas lui donner un enfant? Et si Nati était le fils que je ne lui donnerai jamais? Oui, mais vous n'êtes pas sûr qu'il soit bien le fils d'Itumeleng. Maxine est trop intelligente pour jouer là-dessus. D'accord, donc... Et si jamais il... Ok, s'il est effectivement le fils d'Itumeleng, je suis sûre que vous trouverez un moyen de vivre avec. C'est un gentil garçon. Oui. C'est incroyable qu'elle se serve de son propre fils de cette façon.
Mais peut-être qu'un jour, je parviendrai à l'aimer comme si c'était le mien. Vous voyez, vous êtes plus forte que tout. Rien de ce que Maxine fera ne pourra vous séparer d'Itumeleng. Ça, j'en suis pas si sûre. Comment ça? Si Nati est bien le fils d'Itumeleng, alors Maxine et lui seront liés pour toujours. On ne partagera peut-être jamais ça ensemble. Vous avez tout le temps d'avoir vos propres enfants, Marang. Et si je ne lui donnais jamais de fils? D'héritier? Arrêtez de ressasser toutes ces idées noires, d'accord? Et attendez au moins d'être sûr d'être au courant de tout. Modizé était le roi de la contre-attaque à son époque. Oui, dans mes rêves, je quittais rarement le banc. Tu resteras pas sur le banc aujourd'hui? D'accord, les jeunes, un peu de respect pour le roi du ballon. Et ensuite, nous avons bien sûr la petite Z. Ne vous fiez pas aux apparences, messieurs, parce que quand elle est sur un terrain, une bête sort de ses entrailles. Vous en faites pas, je jouais au foot avec les garçons en primaire. Et puis la puberté est arrivée et m'a offert ce qu'on pourrait appeler un avantage déloyal. Et content que tu sois venu jouer avec tes copines aujourd'hui. Et c'est ma nièce. On y va, on y va. C'est parti. À 3. 1, 2, 3. Sky! Allez les gars, on va leur montrer. Les bâtards, tu ne partiras donc jamais. J'ai été invité, chef, par notre adorable Bernie. Bernie? Oui, en fait, on manquait un peu de monde. Mais non, elle veut gagner, c'est tout. Vous savez comment on m'appelait? Kennedy Thriller, les bâtards. Meilleur buteur durant toute ma carrière. Quand je marquais, la foule faisait le moonwalk, chef. En fait, je me suis juste dit, c'est la guerre et on a besoin des meilleurs soldats. Merci. La guerre fait des tas de blessés, Bernie. C'est une menace, me dites-vous? Non, pas une menace, mon ami. Une promesse. J'ai peur. N'oublions pas pourquoi on est ici, messieurs. Ouais. Pour les enfants. Allez hop. Très bien, on va continuer à fouiller les environs pour le restant de la matinée. Les hélicoptères devraient arriver en milieu de journée pour nous aider. On ne peut pas échouer cette fois, d'accord? J'ai fait une promesse à Lelo. Et à notre peuple. La promesse d'abattre cette mangeuse d'hommes. Je veux la mort d'Eva d'ici à ce soir. Vous avez entendu? Oui. D'accord, bien. Alors on y va. Angie, hé! Hé, je te parle! Tristan est toujours dans le coin? À ton avis? Réponds-moi. Bien sûr que oui. Il ne laisse pas tomber ceux qu'il aime, lui. D'accord, et où est-ce qu'il la cherche? Pourquoi je devrais te le dire? Parce que tu es l'une d'entre nous, tu dois absolument tout me dire. C'est plutôt une grande réserve, c'est difficile à dire. Je suis ton patron. Comme tu veux, Jack. Tu ne peux plus me faire de mal. C'est une très belle journée, tu ne trouves pas? Ça l'était. Mais là, je ne vois plus que des nuages. Je ne suis pas là pour chercher les problèmes. Je suis venue parler de notre fils. Ce n'est pas mon fils. Imagine les gros titres, Itumeleng. Le chef rejette son enfant. Eh bien, vas-y. Ne me tente pas, d'accord? Je sais que les tabloïds seraient prêts à payer pour une exclusivité de ce genre. Te servir de ton enfant pour me manipuler, c'est très bas. Même de ta part.
Mon fils a le droit de connaître son père. S'il est bien mon fils, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'ai appelé, Itou. Je n'ai pas arrêté de t'appeler encore et encore. Mais le jour où tu es parti, tu m'as effacé de ta vie. C'est ce qui arrive quand on se sépare. On essaie de tout oublier et de passer à autre chose. Je ne pouvais pas tout oublier et passer à autre chose avec ton enfant dans mon ventre. Si tu me l'avais dit, j'aurais honoré mes engagements. Qui aurait envie de voir son fils traité comme ça? Hein? Je voulais qu'il ait un père, et c'est pour ça que j'avais choisi Kaya. Quand il a su que j'étais enceinte, il a demandé ma main. Si ça avait été le mien, il aurait sûrement eu des soupçons. Même s'il en a eu, il n'a jamais rien dit. C'était un parfait gentleman. Mais quand Nati est venu au monde avec 2 mois d'avance, il s'est investi dans notre vie. Il l'a traité comme un prince et moi comme une reine. Mais le conte de fées est derrière nous. Et me voilà. Tu veux faire de ma vie un cauchemar? Si c'est comme ça que tu veux appeler ta relation avec ton fils, très bien. Si c'est vraiment ce que tu avais voulu pour lui, si tu pensais au bien de Nati, je suis persuadé que tu m'aurais parlé de lui tout de suite. Itou, je t'ai appelé. Je ne voulais pas que tu fasses partie de sa vie. Mais je vois bien qu'il ne se remet pas de la mort de Kaya. Pas du tout. Tu préfères faire du mal à Marang que de penser au bien de ton fils, qui est tout de suite ma propriété. Peu importe ce que tu penses de moi ou de mes motivations. Mais je suis sûre d'une chose. Tu n'es pas de ces hommes qui rejettent leurs responsabilités. Tu ne lui feras pas ça. D'aide sociale du Dinaledi qui a permis à Théro et Papy de venir jusqu'ici. Ils sont venus jouer pour financer une clinique pour les enfants. Lâche-moi! N'importe quoi! Il n'a rien fait, Maman Rose. Pas moi. Le disait rien fait. S'il est mal génie. Un carcaf, Non, c'est c'est n'importe quoi. Non! Oh, il y a faute. C'est bon, je vais prendre la relève, merci. Merci beaucoup. Bonne chance. J'ai pas besoin. Allez. Hey! Merci bébé. T'as vu? Ils sont fous de moi, Maudisé. D'un code décent. Un code décent. Comme elle le fera aux prochaines élections. Ouais, c'est ça. Comme on dit, un pirate reste un pirate, hein? Ouais, et toi, tu ne vois pas plus loin que l'horizon. Allez les gars, on se bouge. Allez les gars, on y va, c'est parti. Faut gagner ce match. Il faut respecter la sécurité. Veillez bien à ce que nos invités aient de quoi boire et manger, d'accord? Merci.
Itumeleng, je n'ai aucune envie de te voir. Marang, on ne va pas faire une scène. Les pirates ont un but d'avance. T'es toujours en colère? Bien sûr que je suis toujours en colère. Je t'en veux de m'avoir tendu un piège pour qu'on ait cette conversation. Je voulais... Tu voulais quoi? Je veux qu'on se parle. Si tu m'obliges à te parler maintenant, je risque de dire des choses qu'on regrettera tous les deux. Maxine est passée me voir ce matin. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas facile pour moi. C'est ton fils. Je crois qu'elle veut se venger parce que j'ai débusqué son arnaque. Tu n'en as pas l'air si sûr. Tout ce que je sais, c'est que si on laisse Maxine s'immiscer entre nous, c'est elle qui gagne. Et ce n'est pas ce que je veux. D'accord, alors allons droit au but. Fais un test ADN. Comme ça, on saura si c'est ton enfant. Tant qu'on n'en a pas la confirmation, on ne sera sûr de rien. Je dois retourner voir mes invités. Lélo, non, je n'ai pas besoin de plus d'hommes, ok? C'est vraiment gentil de vouloir m'aider, mais je vous promets, j'ai ce qu'il faut. Oui. Oui, je vous retrouve à l'héliport pour faire un topo au pilote. Lélo, j'ai pas le temps de vous parler. Je devrais être en train de la chercher. D'accord, oui, on se voit à l'héliport. Très bien. Où est passé ce chaton? Les signes pour Jack. Ouais, je te reçois, quoi de neuf? J'ai perdu sa trace vers le sud. Terminé. Très bien. Alors on la retrouvera avec les hélicos. Retrouve-moi à l'héliport. Terminé. Je continue par vers le sud. Terminé. Blessing, je vais avoir besoin de toi là-haut. D'accord? Personne ne connaît aussi bien Eva que toi. Personne à part Tristan. Terminé. Tu essaies de me dire quelque chose? Non, rien. Fin de la communication. Allez les gars, faut foncer. Il ne reste plus qu'une minute de jeu. Baissez pas les bras, on peut y arriver. Allez. Ouais, il a raison. Courage. On peut y arriver. Allez, on y va. On peut y arriver. Ouais, on va le faire. Allez. On est reparti. Faites café! Tu crois que tu vas l'avoir? Tu crois fort? Tu crois que t'as du talent? Ouais, j'y crois. Hé! Marque-la! 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 Merde! Vas-y, vas-y. Allez! Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On est les meilleurs. Oui, 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 oui. Comment ça va? T'es pas dans ton hélicoptère, Jack? Ah. Je vois qu'Angie se fout des protocoles et qu'elle te révèle tous nos secrets. Je devrais faire un rapport. Elle interfère avec la justice du bush. La justice? Parce que t'appelles ça comme ça? Ouais. Je suis assez branché Ancien Testament, œil pour œil et tout le reste. Tu veux bien m'expliquer en quoi tu es Eva? Va rattraper le fait que tu aies fait foirer la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Ça ne rattrapera rien, mais te voir perdre quelque chose que tu aimes, ça va me procurer un plaisir immense. Ça ne t'a pas suffi de me voir perdre ma femme et ma fille. Si t'avais laissé Angie tranquille, on n'en serait pas arrivé là. Tes hélicos seront bientôt là, Jack. Tu devrais y aller.
T'es sûr que tu veux pas un coup de main? T'es plutôt appétissant à côté de cette carcasse. Le seul animal qui représente un danger pour moi en ce moment, c'est toi. Oh, waouh, t'es trop marrant. Une fois que j'aurai tué Eva, tu devrais te reconvertir dans la comédie. Au revoir, Jack. Non, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce que... peu importe combien je te hais, je ne pourrais pas me regarder en face s'il t'arrivait quelque chose. Tu sais que tu ne trouveras jamais Eva sans moi, vieux. Je parierai pas là-dessus, vieux. Les hélicoptères sont déjà en route. Alors pourquoi tu cours pas les retrouver? Parce que, comme je l'ai dit, t'es très appétissant ici, à côté de cette carcasse. Tu feras quoi si jamais Eva arrive? Je l'abattrai, pas si je t'abats d'abord. C'est une mangeuse d'hommes. J'ai déjà promis à la communauté qu'ils auraient sa tête. Tu me laisses m'occuper d'Eva. Ou alors quoi? Ne me cherche pas. Tu vois, t'es tombé dans le panneau. Blessing à Jack. Je suis avec les gars, on est à pied. Où es-tu? Écoute, Blessing, je te fais confiance, mais j'ai une autre piste à suivre. Ah oui? Où ça? Chut. Jack, réponds. Eva! Hé, hey, Eva! Salut, ma fille. Prends le pistolet tranquillisant près de l'arbre. Viens là, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé, mon bébé, hein? On va te remettre sur pattes. Tire, Jack! Anesthésie-la! Tire, tire! Ah! Ah! Tire un coup en l'air, Jack! Ah! Ah!